Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre Les énigmes de l'Évangile, 30 paroles étonnantes de Jésus, avec son auteur, l'abbé Alain Roy. On vous présente un reportage sur la communauté des Carmélites de Dolbeau au Lac-Saint-Jean et on discute des soins palliatifs en 2021 avec le docteur Patrick Vinet. Bonjour et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de la parole de Dieu. Et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence l'abbé Alain Roy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Montréal. Vous êtes actuellement curé de la paroisse Saint-Joachim de Sainte-Claire, de Pointe-Claire, pardon. Très belle église. Vraiment tout de suite devant le fleuve Saint-Laurent. Et vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont celui sur lequel j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, Les énigmes de l'Évangile, 30 paroles étonnantes de Jésus, publié aux éditions Mediapol. Alors, l'abbé Alain Roy, pouvez-vous d'abord nous présenter, selon vous, pourquoi la parole de Dieu est si importante dans la vie spirituelle chrétienne? En fait, c'est parce que c'est une des nourritures principales de notre foi chrétienne. Saint Augustin disait qu'il ne faut perdre aucune miette de la parole comme il ne faut perdre aucune miette de l'Eucharistie. C'est d'ailleurs pourquoi dans le sanctuaire, quand on célèbre l'Eucharistie, il y a deux tables, l'autel, bien sûr, puis la table de la parole de Dieu qu'on appelle l'ambon, parce que c'est la nourriture, c'est ce qui nous éclaire, c'est plus qu'une information sur Dieu, c'est une présence de Dieu dans nos vies. C'est une façon d'entrer en contact avec Dieu, vraiment qui est présent sous la main. Il ne suffit que d'ouvrir ce livre. Mais pouvez-vous nous dire également, oui, la Bible est importante pour la vie spirituelle chrétienne, mais est-ce qu'elle s'adresse simplement aux chrétiens? Qui peut avoir accès à la Bible selon vous? Moi, je pense que la parole de Dieu, là, elle s'adresse à toute personne qui cherche Dieu avec un cœur sincère. Tous ceux et celles que j'appellerais les chercheurs de Dieu, moi, je les appelle les mages d'aujourd'hui. Alors, quand on regarde l'épisode des mages là, dans l'Évangile de Matthieu, on voit des gens qui ne sont pas de la culture juive de Jésus, qui venaient de d'autres horizons, mais qui cherchaient, justement avec un cœur sincère, une manifestation de Dieu. Ils ont suivi l'étoile, ils ont découvert Jésus. Nous sommes comme ça aujourd'hui encore, des mages à la recherche de celui qui peut nous révéler Dieu en toute vérité. La Bible, c'est vraiment un univers à part entière. Et oui, ce livre et les différents livres qui se trouvent à l'intérieur de la Bible, spécialement du Nouveau Testament, sont accessibles à l'ensemble des personnes et des croyants, mais également, on doit s'approcher de ce livre d'une certaine façon avec une certaine préparation, puisqu'il date de plus de 2000 ans, et donc il y a un langage, il fait référence à des choses qui ne sont plus nécessairement de notre quotidien. Pourquoi, selon vous, doit-on se préparer d'une certaine façon pour bien comprendre cette parole de Dieu? En fait, il faut la remettre dans son contexte. Hein. Moi, comme curé, je suis à même de constater que les gens que je rencontre, qui viennent célébrer l'Eucharistie ou d'autres sacrements, ou qui viennent pour d'autres raisons à la paroisse, ont bien du mal à saisir par exemple, ce que Jésus lui-même voulait dire par ses paraboles ou par des gestes qu'il a posés. Parce qu'à l'époque, c'était clair dans l'esprit des gens à qui Jésus s'adressait, mais 2000 ans plus tard, on est hors contexte. On ne sait plus trop pourquoi il disait ça, qui il visait, quelle était la signification de ses paroles et de ses gestes. Alors, on a un travail à faire de resituer dans le contexte d'aujourd'hui et de redire avec des mots d'aujourd'hui ce que Jésus a essayé de dire. Puis à l'époque, le langage qu'il utilisait se voulait un langage simple et imagé. C'était ça, les paraboles. Sauf qu'aujourd'hui, ces images-là ne nous parlent pas de la même façon parce que nous ne vivons pas, évidemment, à la même époque. Alors, il y a un travail de traduction, je dirais, à faire
pour que ça parle encore aux gens d'aujourd'hui. Alors, je pense à ma mère, qui a 92 ans, et qui trouve que Jésus était bien compliqué. C'est une femme très croyante, très priante, mais elle estimait que les paroles de Jésus étaient dures à comprendre. Et quand j'ai sorti ce petit bouquin-là, elle était bien contente. Elle disait, ah, ben là, peut-être que je vais finir par comprendre ce qu'il voulait dire par les paraboles, alors que les paraboles étaient un essai de formulation facile, facilement compréhensible par les gens au temps de Jésus. Alors aujourd'hui, il faut faire l'adaptation, la traduction. Justement, à ce titre, votre livre intitulé Les énigmes de l'Évangile met d'une certaine façon l'accent sur cet aspect énigmatique des évangiles. Pourquoi, selon vous, Jésus, qui aurait pu employer peut-être un langage philosophique, conceptuel, qui n'aurait pas, sans l'utilisation d'images, justement, peut-être aurait pu se faire comprendre de manière plus claire, pourquoi, selon vous, Jésus a-t-il privilégié les images et les paraboles pour transmettre son message? Effectivement, Jésus ne parlait pas en concept. Il parlait avec des images, des histoires, des symboles, parce que l'esprit humain est ainsi fait que si on veut transmettre notre message, il faut toujours partir de ce que les gens connaissent, partir du connu pour aller vers l'inconnu, partir du visible pour aller vers l'invisible, partir de l'humain pour aller vers le spirituel, partir du concret pour aller vers l'abstrait, et non pas le contraire. Ce que nous faisons malheureusement trop souvent dans nos homélies. On part d'un concept, une idée abstraite, on pense que les gens vont nous suivre. Ça prend 30 secondes qu'on les a perdus. Il faut toujours revenir à un langage que j'appelle symbolique. C'était le langage de Jésus, qui est beaucoup plus facile à retenir parce qu'il frappe le cœur, il frappe l'imagination. Et ça fait que quand on revoit le symbole en question, par exemple, quand Jésus prend un grain de blé pour parler de sa parole qu'il sème dans le cœur des gens, quand les cultivateurs, après ça, revoyaient du grain de blé, ils se rappelaient ce que Jésus avait voulu dire. C'est la force d'un symbole qui peut avoir plusieurs niveaux de sens et de sorte que quand on le revoit quelque part, hop, ces niveaux de sens-là nous reviennent et chacun peut comprendre ce qu'il peut de ce symbole-là. Chacun va aller chercher quelque chose de la signification. Alors, je pense Jésus avait tout intérêt à parler en images et nous aussi aujourd'hui, dans ce siècle d'images dans lequel nous vivons. Pour entrer dans la loi de liberté de Jésus et de vivre à la façon de Jésus, pour connaître justement l'épanouissement de son être et de sa vie de foi. Alors, ce n'était pas évident pour le pauvre Nicodème. Il disait, comment ça qu'on peut renaître d'en haut? C'est l'Esprit Saint qui fait ça, qui fait qu'on arrive à vivre autrement et qu'on vit selon le souffle de Dieu en nous. Et ça nous amène là où on ne penserait peut-être pas aller. Jésus disait, c'est comme le vent, il souffle, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Ça veut dire aussi que vivre de l'Esprit de Dieu, c'est une aventure. On ne sait pas trop comment ça va finir, où ça va nous mener, qu'est-ce qu'il va y avoir en chemin. On se fie au souffle qui pousse derrière nous, comme un bateau à voile qui reçoit le souffle dans ses voiles et qui avance vers un autre horizon. Et en terminant, l'abbé Alain Roy, vous qui avez déchiffré pour nous 30 paroles étonnantes de Jésus, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous espérez que le lecteur puisse tirer de la lecture de votre ouvrage? Je vais vous dire ça dans des mots peut-être un peu surprenants. J'espère qu'ils ne désespéreront pas de la parole de Dieu. C'est-à-dire que des fois, les gens se découragent en ouvrant l'Évangile, puis s'aperçoivent que c'est dit de manière mystérieuse, puis finalement, on ne peut pas appliquer ça à notre vie ou ça ne nous éclaire pas beaucoup. J'espère que ce livre-là va contribuer modestement à ce que des gens retrouvent l'envie de parcourir les évangiles, puis de comprendre la parole de Jésus, puis surtout de la mettre en pratique. Parce que c'est ça qui fait la différence dans une vie. Ce n'est pas de la savoir, c'est de l'expérimenter. Alors, si jamais mon petit bouquin servait à ça, si jamais ça dédramatisait l'approche de l'Évangile, si jamais ça les mettait en appétit de la parole de Dieu, j'en serais tellement content. Très bien. Et justement, on invite nos téléspectateurs à lire votre ouvrage « Les énigmes de l'Évangile, 30 paroles étonnantes de Jésus »,
publié aux éditions Mediapol. Alain Roy, je rappelle que vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Montréal et curé de cette belle paroisse de Saint-Joachim de Pointe-Claire. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, ça a été un plaisir. Je suis sœur Denise Thérèse Moussette. Nous sommes au Carmel de Dolbeau, au Lac-Saint-Jean, et je suis la prieure du Carmel du monastère. Le Carmel est un des plus vieux ordres de l'Église qui remonte au 12e siècle. Selon la tradition, ça remonterait même au prophète Élie. Notre Carmel est d'abord un Carmel missionnaire réfugié du Vietnam en 1957, lorsqu'il y a eu les combats avec les Viet Cong. Elles ont d'abord quitté le Vietnam pour la France parce qu'elles espéraient que la paix revienne et qu'elles puissent revenir à Hanoï. Et comme la guerre a empiré plutôt que s'améliorer, en France, c'était impossible. Il y avait trop de Carmel à cette époque-là. Il y a un évêque au Lac-Saint-Jean qui voudrait une communauté contemplative dans son diocèse. Les démarches se sont faites petit à petit et elles ont fini par arriver à Dolbeau. Donc, arrivé à Dolbeau en 1957, arrivé dans ce monastère-ci sur Walburg en 1967. Ça prend un appel de Dieu très fort. Je pense que quelqu'un qui viendrait juste essayer, bon, parce qu'elle a vu une vision, ça ne tiendrait pas. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui nous ait brûlé en dedans. Évidemment, cette brûlure-là ne vient pas tout le temps brûlante, mais la première est importante, sinon on ne pourrait pas durer dans le temps. Et je pense que la vocation de mes sœurs vient justement d'une rencontre très forte avec Jésus ressuscité. C'est quelque chose qui est une lumière tellement grande qu'on ne peut pas résister. On ne peut pas résister. Et c'est ce qui nous permet de durer dans le temps, de continuer à aimer notre vocation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tentations. Moi, des fois, je regardais ma valise, puis je me disais, je m'en vais. Après ça, je regardais le crucifix, puis je disais, non, c'est toi qui m'as mis ici. C'est toi qui vas me mettre dehors. Je ne ferai pas la démarche, moi. Mais tu sais, c'est pas le paradis. Hein, c'est comme une vie de couple. On est 10, on est 20, caractères différents, origines ethniques différentes, cultures différentes. C'est pas facile. Il faut mettre de l'eau dans notre vie souvent. En général, nous nous levons 5h30 pour 1 heure de prière, l'office du matin, l'office du bréviaire. Après ça, déjeuner, Eucharistie, et c'est la journée de travail qui commence. Soit la cuisine, soit le jardin, soit des tâches de bureau, la bibliothèque, le courriel. Depuis 1 an, nous sommes le seul Carmel au Québec, le seul endroit au Québec où on fabrique des hosties. C'est la recette la plus facile, de l'eau et de la farine. Sauf qu'il faut savoir quelle quantité d'eau, quelle quantité de farine.
pour que ça ne soit pas trop épais, pas trop clair, non trop mince non plus, pour que la feuille d'hostie ressorte belle. Après ça, évidemment, ces plaques-là d'hostie, c'est très sec. L'autre processus pour arriver à découper, il faut les humidifier. Après ça, on découpe la mise en sac et la vente suit. Montréal vend des hosties et nous en achète, et ils en achètent des États-Unis pour vendre. Parce qu'on ne pourrait pas les fournir, là, nous autres, ça serait un peu trop. Selon moi, le rôle de la vie contemplative aujourd'hui, le rôle qu'agit nos artères dans notre corps. On ne les voit pas. Mais si nos artères bloquent, il n'y a plus d'oxygène. Alors, je pense que dans l'Église Saint-Denis, dans l'Église universelle, on a cette vocation. Là où elle veut nous stimuler, c'est dans l'amour de Dieu, l'amour fraternel. Je pense que c'est là qu'est la perfection. Si on aime Dieu, on va nécessairement aimer nos sœurs. À véhiculer l'amour. Petite Thérèse, l'enfant Jésus, au cœur de l'Église, je veux être l'amour. C'est ça notre vocation, pas d'autre chose. Nous, on n'a peut-être pas donné notre vie sur la croix, mais à tous les jours, par des petits oublis de soi. Aujourd'hui, c'est je me moi en premier, alors que Jésus est venu nous annoncer le don de soi. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de soins palliatifs et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence le docteur Patrick Vinet. Bonjour. Bonjour. Docteur Patrick Vinet, on vous connaît puisqu'on vous a déjà reçu ici même à l'émission Église en sortie. Pour nos téléspectateurs, je rappelle que vous êtes médecin retraité, spécialiste des soins palliatifs. Vous œuvrez actuellement pour l'organisme Albatros Montérégie qui sert à former des bénévoles pour accompagner les soins des personnes en soins palliatifs. Vous fûtes jadis même doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal et vous avez de nombreuses publications, dont celle sur lesquelles j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Un beau livre intitulé « Conversation à marée basse, écouter les personnes en soins palliatifs », coécrit avec Mme Raymonde Richer et publié aux éditions Mediapol. Alors, Dr Vinet, pouvez-vous d'abord nous présenter un peu l'idée, le concept original sur lequel est basé cet ouvrage? Bien, voyez-vous, nous formons des bénévoles qui vont aider les personnes en fin de vie. Cette formation-là, c'est une formation théorique de 36 heures. Elle est très importante parce qu'elle permet à des personnes qui n'ont jamais vu ça de connaître un peu le paysage de ce pays curieux, bizarre, quelquefois qui fait peur, qu'est la fin de vie. Parmi la formation que l'on donne, il y a beaucoup d'informations, mais ce que l'on veut faire, c'est d'obtenir des bénévoles qui soient capables d'interaction aidante avec ces personnes-là. Pour ça, qu'est-ce qu'elles vont faire? Certains bénévoles vont
faire de l'aide, ils vont les conduire, ils vont leur faire du répit. Certains autres vont avoir de l'accompagnement, vont faire de l'accompagnement, vont écouter ces personnes se parler, reformuler leurs problèmes, leurs situations, vont devenir des oreilles actives. Mais quand on n'a jamais fait ça, eh bien, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. On ne sait pas très bien comment cette conversation s'initie. On ne sait pas très bien comment le malade va réagir avec ça. Alors, dans un but pédagogique, nous avons mis ensemble dans ce document 24 conversations vécues entre malades ou personnes en fin de vie et bénévoles ou encore malades, personnes en fin de vie et soignants. Parce que dans le fond, les soignants ont le même problème. Et donc, on peut utiliser cet outil pour les soignants également. Et lorsque vous lisez ces 24 conversations, ça vous allume des petites lumières. Et puis après la conversation, il y a quelques commentaires pour essayer de voir si vous avez vu un peu plus loin que ce que vous avez vu à la première lecture. Et bien sûr, on peut voir plusieurs lectures, beaucoup plus que ce qui est écrit là. Ce qui est écrit là, au fond, c'est une espèce de résumé de la situation. Que la fin de vie est un moment important pour nos citoyens, un moment créateur, un moment dont il faut s'occuper. Et donc voilà, ce changement identitaire passant beaucoup par des échanges, ce livre nous guide un peu sur l'importance de ces échanges. Et donc, on comprend justement comment le dialogue lui-même est une partie essentielle de cet accompagnement que vit le malade, mais de la part de la famille et du médecin. Pouvez-vous nous donner peut-être un exemple qui manifeste bien l'importance du dialogue avec le malade dans cette période cruciale de la vie? Mais voyez-vous, quand on se met à voir que le monde n'est pas comme on pensait, qu'on ne sait plus comment sera fait demain, que chaque moment de rencontre est peut-être le dernier, parce qu'on n'est pas très sûr de l'avenir qu'on a devant soi, et que tous ces problèmes, pas seulement ces problèmes, mais ces surprises de questions identitaires qui nous arrivent, se manifestent devant nous, mais le malade, il a besoin d'en parler. Et s'il en parle, et s'il la raconte, et s'il en fait part, en le formulant devant lui-même, il se comprend lui-même mieux. Et se comprenant mieux, il va trouver les réponses qu'il lui faut à lui-même. Tout ce dont il a besoin pour ça, c'est une oreille sympathique, une oreille qui fait toute la place, qui ne juge pas et qui accueille souvent ce monologue, parce que ce malade se raconte devant un étranger et en même temps, il refait sa réalité identitaire à ses propres yeux. Et c'est important pour lui. Et donc, dans l'activité de l'accompagnement, ce que l'on met en fait en jeu, c'est notre propre humanité devant celle d'un autre. Et entre nous deux, ce partage humanitaire devient fertile. Et voilà que quelque chose va se passer. Et voilà qu'il va pousser comme des plantes nouvelles dans lesquelles je ne suis pas celui qui a planté la graine, je suis celui qui a préparé la terre. La vraie graine, c'est le malade qui la plante. Le vrai bénéfice, c'est lui qui l'aura. Mais j'aurai aussi le bénéfice d'avoir été avec lui moi-même, dans cette terre de fraternité qui est entre nous et qu'on ne réalise pas souvent. Et vous qui avez été impliqué, qui êtes encore vraiment très bien impliqué, notamment dans cet organisme Albatros Montérégie, qui s'occupe d'accompagner les bénévoles dans leur formation pour éventuellement aller œuvrer auprès des malades en soins palliatifs. Docteur Vinet, quels sont vos espoirs pour le développement et la reconnaissance des soins palliatifs ici même au Québec? Oh, c'est un très gros dossier, très important. Mais je vais vous donner quelques chiffres qui sont des arrondis, ce ne sont pas des chiffres exacts, mais c'est l'ordre de grandeur. Il meurt environ 64 000 personnes au Québec par année. Sur les 64 000, il y en a environ 40 000 qui bénéficieront ou bénéficieraient, quand il y en a, de soins de fin de vie.
Dans les soins de fin de vie au Québec, il y en a deux. Il y a l'aide médicale à mourir, dans lequel le malade demande que l'on arrête sa vie maintenant. Et ça représente quelques 3000 malades. Mais il y en a 40 000 autres qui ne demanderont pas l'aide médicale à mourir et qui, selon les termes de la loi, puis aussi selon le bon sens social et humain, ont droit à des soins palliatifs. C'est-à-dire ont le droit qu'on supprime la douleur, qu'on les aide dans leur anxiété, qu'on enlève le mal de cœur, qu'on essaie de garder dans ces jours-là une réalité dans laquelle ils peuvent continuer à vivre, à échanger, à voir les leurs, à avoir des confidences et avoir des entretiens, à être eux-mêmes. Et c'est ça que vient donner le soin palliatif. Mais il n'y a pas 40 000 Québécois qui en ont, parce que nous n'avons pas l'infrastructure qu'il faut pour ça. Alors, je pense que c'est une priorité de nous mettre à construire cette infrastructure. Ça veut dire de bien former les médecins, souvent pas bien former les soignants, souvent il en manque, organiser la concertation entre les milieux de soins palliatifs, entre les différents endroits où ils s'en font, etc., et y compris mettre les soins palliatifs à domicile comme étant un lieu normal de soins. Mourir à l'hôpital, c'est aller mourir dans une usine à santé qui bourdonne d'activité pour vous remettre sur la route. C'est à l'antipode de celui qui va partir. Lui, il serait beaucoup mieux dans un milieu spécialisé, beaucoup plus calme, et dans lequel ce dont je vous ai parlé, les conditions du dialogue, deviennent possibles. Mettre les soins palliatifs et leur reconnaître une place centrale dans les soins de santé et dans notre système au Québec. C'est ce qu'on retient de votre intervention, Dr Vinet. Je rappelle que vous êtes médecin à la retraite. Vous œuvrez actuellement et depuis maintenant 10 ans auprès des malades en soins palliatifs et vous vous occupez au sein de cet organisme Albatros Montérégie de préparer ces bénévoles et dont le livre dont nous avons pu parler ensemble est vraiment un instrument et un outil vraiment irremplaçable pour former et en apprendre davantage sur les soins palliatifs. Son titre, Conversation à marée basse, écouter les personnes en soins palliatifs, coécrit avec Mme Raymonde Richer et publié aux éditions Mediapol. Alors, Dr Patrick Vinet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre page Internet au www.slmedia.org/fr. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à notre antenne.